La sémantique, c'est quoi? Vous pouvez vous poser la question. La réponse que le dictionnaire donne, c'est l'étude du sens des mots. Mais en fait, ce domaine est disputé par plusieurs sciences qui sont la sémantique, la sémiologie, la sémiotique, la logique et même la philosophie. Si nous commençons par le commencement, c'est-à-dire si nous revenons en arrière jusqu'aux philosophes grecs comme Platon et Aristote, on trouve que Aristote a essayé de définir le sens en suggérant les concepts, les propositions et le syllogisme. Ensuite vinrent les philosophes du XXe siècle, et surtout après la tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, où les gens sont arrivés à douter de l'homme, et même de sa langue. Alors pour chercher le sens des choses, et dans leur recherche de la vérité, ils ont suggéré les mathématiques, qui sont exactes. 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 3. Les gens qui représentent ce mouvement sont des Anglais comme Sir Bertrand Russell et l'Allemand Frege. Donc pour ces gens-là, c'est les mathématiques qui donnent le sens aux choses et qui vous permettent de trouver la vérité. Ensuite, vint des gens comme le philosophe Carnap qui ont dit non, nous n'allons pas croire quoi que ce soit tant que nous ne le verrons pas avec nos yeux et en faire l'expérience. Et ce mouvement est appelé les positivistes ou les empiricistes qui veulent toucher les choses, les sentir, etc. Et par conséquent, toutes les choses morales, spirituelles et même métaphysiques sont exclues parce que vous ne pouvez pas, en principe, expérimenter Dieu, faire l'expérience de Dieu. D'autres gens dissatisfaits avec la langue humaine se retrouvent de l'autre côté de l'Atlantique, dans la personne du sapeur-pompier, monsieur Benjamin Lee Wolfe, qui a dit que les langues étaient diverses et que la langue détermine votre pensée et cela dépend de la valeur de votre langue. Si vous utilisez par exemple l'anglais ou le français, votre pensée sera logique et raisonnable, scientifique. Et si vous parlez une langue comme le Navajo, l'Apache, Sioux, vous serez primitif comme votre langue. Donc il y a une diversité et une supériorité et un déterminisme. Mais de l'autre côté de l'Atlantique cette fois, c'est-à-dire dans les universités d'Oxford et de Cambridge en Angleterre, il y a un grand philosophe du nom de Ludwig Wittgenstein qui a dit que le défaut n'est pas dans les langues naturelles que nous parlons, mais dans les chercheurs eux-mêmes. Ils n'ont pas su voir le jeu d'échecs qu'il y a dans la langue. Donc on peut atteindre le sens des choses et la vérité à travers les langues. Et Wittgenstein a été nommé Ordinary Language Philosopher, le philosophe de la langue ordinaire. D'autres personnes, si vous permettez de traverser avec moi l'Amérique encore une fois, on dit la même chose, presque la même chose, disant que la langue peut être déterminée mathématiquement. Et cela se trouve dans les travaux de M. Noam Chomsky, qui a dit qu'on peut déterminer la structure de la phrase par une équation mathématique. Donc la phrase pour lui est égale à syntagme nominal plus syntagme verbal. Le syntagme verbal est égal à un verbe plus un syntagme nominal. Le syntagme nominal est égal à un article plus un nom, etc., etc. Donc c'est déterminé scientifiquement, mathématiquement. Il a suggéré que
La structure syntactique d'une phrase consiste en une structure superficielle et une structure profonde. Et ensuite, la structure sémantique. Mais d'autres gens, comme Hajros et un nombre des étudiants de Chomsky, ont suggéré qu'on peut se réduire à deux structures seulement, la structure phonétique et la structure sémantique. Donc la sémantique ou la sémiologie, etc., toutes ces sciences essaient de déterminer le sens des choses, toutes les choses. Et comme la philosophie est un grand point d'interrogation qu'on pose sur la nature, sur l'homme, sur Dieu et sur tout, je vais vous demander d'être assez gentil pour me dire ce que ces images ou ces icônes signifient pour vous. Ok, n'hésitez pas à donner votre sens à ces icônes et passez une bonne journée. Merci beaucoup. Merci.